La ville de Malmö est située au sud de la Suède. Elle compte près de 300 000 habitants. C'était autrefois une ville industrielle. Maintenant, ses activités sont plutôt orientées vers la culture, l'éducation et les technologies de l'information. Nous souhaitons prendre en compte les trois dimensions du développement durable, le social, l'écologie et l'économie. Souvent, lorsque nous évoquons le bien-être, nous pensons au développement économique et à l'équité sociale. Nous ne devons pas oublier les aspects liés à l'écologie. Ces objectifs ont été transcrits par la municipalité dans un agenda 21 local au tout début des années 1990. En matière de déplacement, nous nous efforçons de mettre en place un système basé sur l'intermodalité. Ainsi, il est possible d'utiliser plusieurs modes de déplacement: vélo, transport public, location de voiture. Nous souhaitons disposer d'un système peu polluant, satisfaisant pour la santé, moins consommateur de ressources et plus silencieux. À Malmö, 52% des déplacements s'effectuent en auto, 20% à vélo, 13% en bus ou en train et 13% à pied. Nous avons fait le choix d'avoir des bus peu polluants. Le combustible est le gaz naturel. À l'avenir, les bus rouleront avec du biogaz. L'amélioration des infrastructures et l'information des usagers ont permis à tous de se déplacer plus vite. Plusieurs réalisations faciliteront les déplacements. Tout d'abord, l'aménagement d'une voie ferrée souterraine qui desservira le centre de la ville. Nous créons aussi de nouvelles pistes cyclables chaque année. Aujourd'hui, il en existe 390 km. Vous voyez, nous proposons des solutions variées. Extension des pistes cyclables, choix de matériel de transport peu polluant, location de voitures selon la formule de l'autopartage. La municipalité encourage des entreprises à acquérir des vélos pour leurs salariés qui les utilisent pour des déplacements professionnels. Sur 200 entreprises sollicitées, 50 ont répondu positivement et plus de 100 bicyclettes ont été achetées. Au nord-ouest de la ville, la municipalité a érigé le quartier Bou 01 en lieu et place de l'ancienne zone portuaire et industrielle. Pour les promoteurs, il s'agit d'une ville au service de l'homme et de l'environnement. Ce nouveau quartier, qui comporte quelques 700 logements, est conçu de la façon la plus durable possible, principalement d'un point de vue écologique. Les nombreuses réalisations ont permis d'avoir des sources d'énergie renouvelables, d'économiser l'énergie, de mieux gérer les déchets, de réduire la circulation automobile et de disposer d'un bon service de transport public. Les besoins en énergie du quartier sont totalement couverts par des sources d'origine renouvelable, solaire, éolien, hydraulique. De plus, il est prévu que la consommation énergétique des habitations n'excède pas 105 kWh par mètre carré et par an. La prochaine étape sera la construction de 700 logements qui seront loués à des prix très abordables. Ces constructions seront néanmoins réalisées en tenant compte des exigences du développement durable. D'ici 2 ans, une nouvelle école publique sera construite, ainsi que des logements pour des étudiants et des personnes âgées. Quant aux quartiers anciens, certains sont réhabilités. C'est le cas de celui d'Augustenborg. Au cours des années 1990, les difficultés s'accumulaient. Taux de chômage élevé, déclin économique, dégradation de l'environnement, fréquence des inondations. La municipalité a réussi une opération de rénovation urbaine exemplaire. Elle a créé un parc et construit un réseau de drainage. 9000 m² de toiture végétalisée contribuent à l'absorption des eaux de pluie, à l'isolation des bâtiments et à l'augmentation de la biodiversité. Cette opération de rénovation comporte d'autres aspects: réhabilitation de 1800 logements, aménagement d'aires de jeu pour les enfants, organisation de formation, création d'activités économiques. Les habitants ont été étroitement associés à cette opération. La municipalité accorde une grande importance aux aspects sociaux. Les personnes sans domicile peuvent, si elles le souhaitent, bénéficier d'un logement. Elles doivent cependant renoncer à l'alcool et à la drogue.
De plus, des actions sont engagées dans des quartiers défavorisés. Notre quartier se situe dans un district qui s'appelle Södra Nordstan, qui est considéré comme zone défavorisée. Nous avons à peu près 4400 habitants, dont 33% vivent grâce à l'aide sociale. Le taux de chômage est de 17%. Nos actions s'organisent autour de 3 grands axes. Le premier est celui des jeunes, leurs loisirs, l'école, l'éducation. Le deuxième est celui de la santé et du bien-être. Et le troisième concerne ce qui est en relation avec le quartier et l'habitat, l'état des rues, des parcs, etc. Il est important que les réalisations dans le quartier soient visibles. Nous avons rénové un parc de jeux pour les enfants. Nous avons installé des grilles à des entrées d'immeubles pour améliorer la sécurité. Et puis, à notre point de rencontre, nous apportons une aide administrative aux habitants. Les aspects les plus importants dans notre travail sont l'approche citoyenne et la participation des habitants. Nos actions répondent vraiment aux besoins de chacun. La municipalité de Malmö soutient des actions d'éducation au développement durable, à l'image de l'association See You, qui aide les jeunes à découvrir l'environnement marin. En 6 mois, 30 000 enfants ont bénéficié d'une animation. L'expérience de Malmö se poursuit, mais il faut faire face à certaines difficultés. Une des principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés est le manque de coopération entre les différents services. Chaque service a sa propre culture, sa propre façon de fonctionner et de penser. Nous cherchons des solutions à cela. Plusieurs quartiers de Malmö ont leur propre conseil municipal. Cela renforce la démocratie et permet d'associer les gens à la prise de décision. On constate que les habitants se mobilisent lorsqu'un projet concerne leur quartier ou bien leurs enfants, mais il est parfois difficile de les intéresser à des sujets plus généraux. Concernant la durabilité écologique, il est important de préserver la qualité de l'air et de l'eau douce. Sur le plan social, je souhaiterais que tous les enfants de Malmö suivent une bonne scolarité, que leurs parents ne soient pas inquiets au sujet de leur emploi futur ou de leur situation financière. Et puis aussi que chacun ne se préoccupe pas seulement de sa condition de vie, mais se sente concerné par le bien-être de tous.